me retourner vers Éléonore. Pour éviter de le sonner. Alors, ce 17 avril, au-delà d'être l'anniversaire de notre Anita nationale, c'est la journée de l'hémophilie. L'hémophilie, la journée correspond à la date de naissance de Frank Schnabel. C'est un Québécois qui est fondateur de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Donc c'est pour ça qu'on a pris sa date anniversaire. Pour moi, mais il faut que je fonde quelque chose. Hein. Fondateur de Fédération internationale des futurs chefs d'État. Et puis on va célébrer ça le 21 décembre. Parce que Macron est né 21 décembre. Sankara est né 21 décembre. Moi-même, je suis né 21 décembre. Des anciens chefs d'État sont nés à ma date. Et comme je suis chef d'État en devenir, qu'est-ce qui empêche qu'on fasse la fédération des chefs d'État en devenir? Moi, quand elle a cité les noms et puis elle a mis son nom, je pensais qu'elle veut jouer à un jeu qu'on appelle l'intrus. Ta tête. Donc, Fédération internationale des chefs d'État en devenir, voilà, c'est 21 décembre. On va bientôt l'adopter à l'Assemblée générale des Nations Unies, puis c'est bon. Alors, l'hémophilie est une maladie génétique. Hein. L'hémophilie est une maladie génétique qui engendre des troubles de la coagulation. C'est-à-dire que le sang, il est fluide. Ah, c'est des gens qui ne risquent pas de faire la thrombose, alors. Hein? Vous avez pris le vaccin déjà? Ah, c'est une chance au moins. Puisque le sang ne coagule pas. S'il y avait un médecin, le médecin qui devait nous parler de la chose, à la dernière minute, il n'est plus dispo. Sinon, au médecin, je vous poserai la question. En toute chose, malheur est bon. Hein. Oui, mais... Tu cries que tu as l'hémophilie. Voici aujourd'hui, on met le vaccin et puis ça coagule. Toi, tu es sûr que tu vas prendre le vaccin, même 2 doses enchaînées, il n'y aura pas de coagulation dans ton sang. Ah, quelque chose malheureux est bon. Ou bien, est-ce que tu savais que j'ai eu le corona et puis vaccin AstraZeneca même? Il ne savait pas. Il ne faut pas se plaindre de toutes les situations. Hein. Il y a un avantage dans tout. Alors, s'il y a un médecin qui nous suit, il n'a qu'à nous dire si les risques de coagulation, là, ces effets secondaires de la vaccination anti-Covid, est-ce que les hémophiles, eux, peuvent encourir ça? Eux dont le sang ne coagule jamais, qui est supposé être une maladie, est-ce qu'eux, ils peuvent faire des thromboses? Je ne sais pas. Éclairez-nous. Alors, ça a été découvert à l'Antiquité, la maladie? La maladie a été découverte à l'Antiquité, mais ça ne s'appelait pas encore hémophilie, il n'avait pas donné de nom. Il ne savait pas c'est quoi le nom, il ne savait pas c'est quoi la chose. En fait, déjà dans un recueil d'écrits hébraïques du 2e siècle avant Jésus-Christ. Quand on dit hébraïque, on fait référence aux Hébreux. Ouais. Donc, il relate que des bébés mâles n'avaient pas besoin de subir la circoncision si 2 de leurs frères avaient déjà succombé à cette intervention avant eux. Donc, une femme qui a mis au monde des garçons qui ont été circoncis et qui sont décédés par la suite. Des suites de la circoncision parce que le sang ne s'arrêtait pas. Voilà. Le troisième, on ne le circoncis pas. Et c'est pareil aussi pour les sœurs de cette femme. Donc, si une femme a connu des bébés mâles qui sont morts après la circoncision, on demande à ses sœurs de ne pas circoncire leur bébé. Enfant garçon. Ok. Voilà. Et donc, ça c'est au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et il y a un médecin arabe aussi au 12e siècle qui s'appelle Al-Bukassis qui a décrit donc une famille dont les sujets mâles étaient décédés des suites d'hémorragies consécutives à des blessures mineures. En 1803, un médecin de Philadelphie nommé John Conrad Otto a fait état d'une certaine disposition hémorragique familiale. Donc, il a reconnu que la maladie était héréditaire. Et qu'elle affectait que les sujets mâles. Donc, il a retracé... Pour une fois, la justice sur terre, la justice divine s'applique sur terre. Il a retracé donc à travers 3 générations d'une même famille pour remonter à une femme qui s'était établie donc dans le New Hampshire en 1720. Donc, de 1803 où il a commencé sa recherche, il est remonté jusqu'à 1720. Et donc, c'est par après que le mot hémophilie a fait son apparition sous la plume d'un procès d'université de Zurich. Qui a décrit donc la maladie. Voilà.
L'université de Zurich en 1828. 1828. Alors on dit souvent que c'est la maladie des rois, l'hémophilie. Tu es roi? Non. Un futur. Ok. Bon, un futur, un roi en devenir. Il n'a qu'à créer son syndicat à part. Alors, Pourquoi est-ce qu'on dit que l'hémophilie, c'est la maladie des C'est rois? dû au fait que la reine Victoria, qui a régné donc sur l'Angleterre de 1837 à 1901, était porteuse du gène de la maladie. En fait, c'est un peu grâce à cette famille royale-là que le monde a connu la maladie. La maladie. Ok. Puisque son 8e enfant, Léopold, était atteint d'hémophilie et il faisait donc de fréquentes hémorragies. Il est décédé donc d'une hémorragie au cerveau à l'âge de 31 ans. Oh. Mais il avait eu le temps d'avoir des enfants. Et sa fille, Alice, elle aussi était porteuse du gène. On n'a pas dit que les femmes ne font pas. Non, les femmes sont elles sont porteuses du gène. Elles sont porteuses du gène. Elles ne font pas la maladie. Mais elles peuvent Dieu merci. La justice existe. Elles peuvent le transmettre. Ouais, donc je rigole. C'est une femme qui transmet ça à son fils. Hein. Voilà, une femme pas. le transmet à son fils et un homme le transmet à sa fille. Mais l'homme ne transmet pas à son fils? Non. L'homme ne transmet pas à son fils? À sa fille. Excusez-moi. C'est une maladie héréditaire de père en fille et de mère en fils. Donc mère ne transmet pas à fille? Non. Mère transmet à fils. Fille a le gène. C'est quelle génétique compliquée, bizarre ça? C'est ce que je dis. Hein. Les maladies génétiques, c'est-à-dire que je porte le gène, je peux transmettre à mes enfants. Moi, où je suis, je sais. Mais en même temps, c'est pas parce que la femme porte le gène que tous ses enfants garçons auront oui, je ne refuse la maladie. pas. Ce que je dis, par exemple, concernant la drépanocytose, moi, je sais que je porte un gène C. Donc, tous les garçons qui vont avoir C ou S ou tout ça, là, je les chasse très loin de moi. Il ne faut pas venir compliquer ma vie. Mais ça, aussi bien aux garçons qu'à la fille, je peux transmettre. Mais là, ce que vous m'expliquez, c'est que pour l'hémophilie, je ne pourrais pas transmettre, si j'étais porteuse de gène d'hémophilie, à mon garçon. Je peux transmettre à tous mes enfants, non? Non. Oui. Il dit oui. Je transmets au garçon et à la fille. Soyons clairs. Mais en fait, le monsieur, il peut transmettre aussi aux deux enfants. Quand le fils fait la maladie... Le monsieur transmet qu'au garçon. À la fille, c'est ça que je dis, héréditaire de mère en fils et de père en fille. C'est cela, non? Voilà. Maintenant, la fille ne fait pas la maladie. La fille ne fait pas la maladie. C'est parce qu'il est en retard que je voulais le punir, mais venez. Hémophilie, là. Il faut venir. Hein. Non, on n'a qu'à s'entendre sur la chose. Lui-même, il n'a qu'à venir. La génétique, en fait, c'est XX chez la femme, non? Et chez l'homme, c'est XY. Voilà, donc, apparemment... C'est sur le gène X ou bien c'est sur le gène Y? C'est sur le gène X. C'est sur le gène X. Voilà. Donc, le père ne peut transmettre que le gène X à la Docteur fille. aussi peut donner oui, docteur Déo, donnez le micro à votre patient. Le père ne peut transmettre que le gène X à sa fille. À la fille. Alors que la mère, elle a les deux X. Elle a aussi bien X que Y. Soit le X qui est malade, soit le X qui ne l'est pas. J'ai dédié. Donc, on dit que quoi, finalement, dans l'affaire, là? Maman peut transmettre à qui, papa transmet à qui. Ou mais c'est ce que Déo nous explique là. Et le généticien, le généticien du plateau, oui. Maman transmet aux deux. Micro. Mais la fille n'est pas... malade. Oui, la fille n'est pas malade. Non, c'est bon. Il faut juste oui. porter ça à la bouche. Oui. Et papa transmet à la fille seulement. Elle est porteuse, elle ne fait pas Elle n'est pas malade. Donc, tout dépend maintenant de maman. Voilà. C'est maman qui va faire qu'un garçon va avoir. Donc, Achille Damolga, c'est maman qui... Non, moi c'est Ambroise. Achille. Je vous raconte l'histoire de ces hémophiles au Togo ce week-end. Achille est là aussi. Je vous raconte l'histoire de ces hémophiles. Donc, comme le bala, vous savez que nous, on ne prend pas l'argent, ou bien. Vous ne vendez rien, on ne vous prend pas l'argent. Donc, c'est l'âge de l'hémophilie, on les reçoit souvent, et ils ont dit... On a dit, ah super, le sujet est bien. Donc nous-mêmes, tout ce qu'on avait prévu au programme, même éventuellement des tranches qu'on aurait pu vendre, on a dit non. Que nous sommes au service de la nation, de l'humanité. On va laisser notre recherche d'argent et on va leur offrir nos tranches. Gracieusement. Les gars ont dit, on vient avec un médecin, il dit super, le médecin va nous expliquer l'hémophilie et puis un patient va nous... On a calé, hein. Hier, les gars nous disent que le médecin ne vient plus. De toute façon, j'étais fâchée. Parce que la veille, comment
trouver d'autres invités, etc. etc. J'étais déjà fâchée, hein, mais on s'est dit, on va faire comment? Comme il y a un patient qui vient, on va discuter hémophilie au moins, ou bien vous allez comprendre qui va venir où. C'est toi qui invite quelqu'un ici. On va parler hémophilie et puis on va. Donc on s'est dit, Éléonore, tu fais la petite histoire de l'hémophilie, on creuse mieux dans la chose, parce que l'objectif, c'est pas de venir s'asseoir ici de bavarder, c'est d'instruire les gens, ou bien. Exactement. Et donc les gars, ils ont envoyé le nom de Achille Damolga, seul, qui vient, ou bien. Et on leur a dit de venir. Il a accompagné. Pause. On leur a dit de venir à une heure donnée. Ils sont venus avec plusieurs minutes de retard. On a commencé l'émission plus de 10 minutes avant qu'ils ne viennent. Ça, c'est pas bien, ou bien. Déjà, j'étais fâchée hier. Hein. Donc, ils ont ajouté encore ça là, à ça, ou bien. Ça fait 2 fâchages. Donc, comme ça, on parle. Et entre-temps, je me suis dit, ah, on va faire comment? Il n'a qu'à venir pour le moment, en même temps, pour qu'on discute. C'est intéressant, ou bien. Et moi, de toute façon, je suis assis ici, et puis j'ai sur ma tête comme des cornes, comme Jackass, comme ça. J'ai dit Achille Damolga. Et puis, il me corrige, je me disais que non, lui, c'est pas Achille. Vous voyez tout le film, non? Mais en cette circonstance, dites-moi, je fais comment? Je le frappe, je le chasse ou je fais comment? Pourquoi ils savent qu'ils ont donné le nom de Achille et ils ont envoyé quelqu'un d'autre? Non, Achille est là. Oui, quand j'ai dit de venir, vous avez donné le nom de qui? De Achille, non? Pourquoi? Si tu viens ici, ça ne va pas le faire. Tu viens ici, ça ne va pas le faire. Entre-temps, toi, tu t'appelles comment? Tu peux avoir un nom aussi. Ambroise. Ambroise. Ah, c'est tout donc de Damolga là? Non, ça c'est combien? Le micro. Ambroise Afodomé. Tu vas rester ou bien tu vas partir? Vous êtes le président de l'association. Je suis membre du bureau. Ambroise, Le micro toujours, cher Ambroise. Je suis membre du bureau. Maintenant, tu peux supporter rester ou bien tu vas partir? Je peux supporter. C'est soit pour 2 minutes. Il va rester à nos pieds. C'est soit pour 2 minutes. Moi, je te dis. Comme ça, il s'est dit, dans quoi je me suis mis ce matin comme ça. Et il s'est dit, j'ai fait quoi? Non, voilà, il faut éviter de me faire des namayama comme ça parce que je ne supporte, je ne dis pas ça. Je le dis, je ne peux pas le garder. Je le dis, je chauffe, des fois je frappe même et puis c'est bon. À bas la violence. Mais on ne va pas frapper. Un hémophile. Comme au poème. Il s'ouvre et puis on Dia, comme au poème. On ne frappe pas. Non, faut plus me faire ça. Hein. Tu as dit que c'est Ambroise, non? Oui. Donc, comme Déo l'a expliqué, c'est que le gène de l'hémophilie, c'est sur machin X. Et tous ceux qui peuvent prendre X, ils envoient. Donc, bref. Je ne suis pas encore calmée. Donc, on parle de l'hémophilie, cette maladie où le sang ne coagule pas. Éléonore, vous expliquez que c'est la maladie de la reine, etc. Des rois. Donc je disais qu'il y a le fils de la reine qui est décédé donc, à 31 ans d'une hémorragie au cerveau. Et sa fille a transmis donc ce gène à elle, son fils, qui lui aussi est décédé d'une hémorragie au cerveau. Et un autre fait important, cette famille a transmis l'hémophilie dans d'autres familles royales, puisque ses filles se sont mariées dans d'autres familles. Donc, la famille royale de Russie, la famille royale d'Allemagne et d'Espagne. Oh, ils ont transmis, c'est bien. Quand vous vous mariez entre rois et reines, là, c'est bien fait pour vous. Donc, 2 des filles de la reine étaient porteuses donc, du gène. Et Alexandra, donc la petite fille de la reine Victoria, a épousé Nicolas. Qui est porteur aussi? Le tsar de Russie au début des années 1900. Donc, Alexandra était porteuse de l'hémophilie et elle l'a transmis à son fils, Alexis. Donc, elle et son mari se préoccupaient beaucoup de la santé de leur enfant. Et il y avait quelqu'un qui avait réussi à calmer, disons, les crises en griffe de cet enfant. C'est Rasputin, voilà. Rasputin, là, c'est pas dans les dessins animés, il joue souvent le rôle de sorcier. Du méchant, oui, voilà. Alors, Rasputin avait réussi, avec de l'hypnose, à calmer donc les crises. Ah bon? Oui. Il avait réussi, donc les sorciers peuvent servir à quelque chose de ça. il a réussi donc à soulager les douleurs et apparemment
ça a aussi contribué donc à ralentir les hémorragies que faisait le garçon. Ah, super. Super. Mais quand même, Rasputin était assez démoniaque puisqu'il avait une certaine emprise sur la famille. Il était le seul à réussir à calmer l'enfant. Donc c'est clair que ces services seront toujours sollicités. Et tout cela précipitait donc la Russie dans la révolution en 1917. Et cette famille-là a été écartée donc, de l'exercice du pouvoir. Et ils ont finalement tous été assassinés. Donc, la maladie s'est arrêtée là-bas. Puisqu'on a éliminé tous les porteurs là. Voilà, bon, des fois, ça peut être une solution, mais bon. C'est quand même grâce à la reine Victoria. Donc, on connaît mieux la maladie, qu'on lui a un nom a été posé dessus, que des recherches ont été faites dessus et qu'aujourd'hui Ambroise peut être pris en charge même s'il vient en retard, le balade. Bon, il y a deux types. Est-ce qu'il est hémophile? Oui, il est hémophile. Donc, apparemment, vous avez des origines. Il faut chercher. Hein. Avec les Russes, là. Oui, vous avez du sang royal, il faut chercher bien. C'est une histoire d'héritage. Vous avez hérité du gène, il faut que vous héritiez des biens aussi. Alors, il y a deux types d'hémophilie, Éléonore. Alors, il y a l'hémophilie A qui est un trouble hémorragique héréditaire qui se traduit donc par l'incapacité du sang à coaguler correctement. L'hémophilie B qui est également appelée maladie de Christmas. Christmas parce que c'est le premier enfant sur lequel la maladie a été détectée. Il s'appelle Christmas. Son nom de famille. Donc le docteur qui a détecté la maladie a décidé donc de donner le nom de ce patient à la maladie. Voilà. Et ça, l'hémophilie B, c'est comment? Dans cette maladie, donc, il y a le facteur de coagulation 9 qui est absent ou qui est diminué en quantité. Je pense dans l'hémophilie A, c'est le facteur 8. Voilà. Et qu'est-ce qui fait la différence? Dans les deux cas, ça ne coagule pas ou bien? Dans les deux cas, il n'y a pas de coagulation. Donc, c'est une maladie à vie. On ne traite pas, qu'on ne guérit pas. Tout comme la drépanocytose, tout comme plein d'autres maladies. Tu nais avec et pas, tu vis avec. Alors vous, Ambroise quoi? Aphodomie. Je ne suis pas prête de... Je suis fâchée. Donc, mais on invite Achille aussi. Et pourquoi je vais inviter Achille? Il n'a qu'à... Il est là en retard. Je voulais, mais tu vois, ils sont en train de compliquer ton cas. Tu ne viens pas. Ambroise. Vous avez A ou bien vous avez B? Je pense que le entre B, le A et le B, c'est lequel qui est le plus grave? Les deux. Parce que ce soit A ou B, tout dépend du niveau de sévérité. Que ce soit si on dit encore micro, si on va se taper. Non, compris. C'est-à-dire Achille est sur le banc des remplaçants avant en train de se chauffer. S'il ne joue pas bien... Achille ne va pas jouer. Non, s'il ne joue pas bien, on le remplace. On a appelé Achille Damolga. Achille a laissé quelqu'un venir. Achille ne joue pas. Il est disqualifié. Si je dis encore micro, on va se taper. Compris. Que ce soit le A ou B, tout dépend du degré de sévérité. Donc, on a 3 niveaux de sévérité. Niveau sévère ou aigu, niveau modéré et niveau léger. C'est ça. Vous avez quel niveau? J'espère que c'est le léger. Milieu, modéré. C'est sûr. Dans les 3, c'est ce que vous avez choisi. Voilà. Dans les 3, c'est ce que vous avez choisi. C'est-à-dire que comment vous vous portez général tout le temps bien ou bien quelles sont les quelles sont les manifestations? Ouais, disons que. Mais il faut que vous vous blessiez d'abord. Il faut qu'on se blesse d'abord. Et disons que les cas sévères souffrent plus régulièrement que les cas légers ou modérés. S'ils se blessent, non? S'ils se blessent. Donc, où vous êtes là-bas, je ne peux pas m'amuser à vous taper. C'est votre chance, hein, vous savez, ce matin. Achille, venez, s'il vous plaît. Et puis, lui aussi vient. Vous êtes hémophile. Hein? Et vous créez des problèmes comme ça. Normalement, si vous êtes hémophile, vous devez faire la promotion de la paix. Prenez le micro sur le truc, venez vous asseoir à côté de Achille. Vous êtes hémophile et vous créez des problèmes. Et puis, avec moi, vous n'avez pas pitié pour vous-même. Pardon, il faut enlever le masque comme ça. Voilà. Parce que nous, le masque, on est dans les circonstances où on le met bien, où on ne le met pas, et on respecte la distanciation et on ne le met pas. Voilà. Vous voyez, non? Donc vous avez quel genre d'hémophilie? Hémophilie A.
A aussi. Bon, c'est une association de A. Oui, mais Sévère, c'est- aigu, voilà. machin. Non, modéré. Modéré. Lui, il a été malin. C'est-à-dire que modéré, vous blessez, mais ce n'est pas aussi grave que chez Ambroise, c'est ça? À quel moment est-ce que vous avez découvert que vous aviez ça? Ça fait 3 ans. Seulement? 3 ans à peine. Comment, dans quelles circonstances? Oh, je me brossais la bouche. Se brosser même? Je me brossais. Et j'ai senti un écoulement au niveau de la bouche. Bon, j'ai essayé de faire avec les moyens de bord, tout ça là, mais ça fait 2 jours, ça ne s'arrêtait pas. 2 jours. Ça s'arrêtait pas. Le sang continue de couler. Ça continue. Parce que j'étais parti en congé chez la maman. Je suis revenu à Lomé, 1 semaine. Ça n'allait toujours pas, quoi. Blessure de brossage. Bon, ça continuait, j'ai perdu assez de sang. J'étais obligé, on m'a transfusé. Yeah. Attends. Brossage, blessure jusqu'à on vous transfuse. Parce que ça a fait plus de 2 semaines. Et le sang coule tout le temps. Ça coulait, donc j'essayais de faire, mais ça n'allait pas. Et c'est là-bas, on m'a amené au CHU, je suis venu sur Olympia. On m'a envoyé à l'INH pour faire les analyses. Et c'est là-bas on a découvert que j'avais l'hémophilie. Mais attends, de votre vie avant, vous ne vous étiez jamais blessé? Non, j'avais ça, mais on n'avait jamais découvert ça. Le sang, vous avez constaté que Oui, le sang coulait souvent? Oui, au niveau du nez aussi. Et on m'a transfusé aussi. Et sans ça, moi j'étais à Cara. Mais on n'avait pas fait le lien. On n'avait pas fait le lien. Vous jouez au football comme tout bon garçon? Depuis, je jouais. Mais quand je reviens, c'est les pleurs parce qu'au niveau du genou. Ça vous fait mal. Mais ça ne vous dissuadait pas? Non, jamais. Tométrie. Comme tous les bons garçons, un bon tométrie. Ah, donc quand vous faites un effort, après vous avez mal aux articulations. Surtout au niveau des genoux là. Chaque fois quand je reviens, c'est les pleurs, tout ça là. Mais demain tu vas? Je rechausse. Donc c'est là, il y a récemment qu'on vous a découvert ça. Oui. Et on vous a dit que c'est quoi? On m'a dit c'est l'hémophilie. Parce que mon sang ne se coagule pas. Donc souvent c'est au niveau des vaisseaux sanguins. Le sang coule. Micro. Ouais, Si je dis encore micro, voilà, je vais prendre le risque de vous taper ici et puis vous serez mes témoins en direct. Montrez-moi le bas de votre micro. Montrez-moi le bas, je vais voir. Ouais, c'est bon, c'est allumé. Donc, C'est bon. il faut juste tenir le micro, bien parler dans le micro. Et depuis lors, il vous donne des conseils. Non, attends, vous ne vous brossez plus les dents. Est-ce que vous ne vous posez pas la même question? Comment vous faites maintenant? Je me brosse les dents. Mais avec pour acheter les brosses, je vois ce qui est un peu mou. Ah, c'est vrai, il y a des brosses aussi. Ils sont durs. Non, c'est vrai, il faut savoir choisir sa brosse à dents. Il y a des brosses, on dirait que c'est pour laver un pacochet. Oui. Mais donc vous choisissez les brosses au poil doux. Oui. Mais moi-même, comme ça, je vais avoir peur. Hein. Et maintenant, vous lavez la bouche délicatement. Délicatement. Même pour manger, même. Et tu ne peux pas casser les os. Non, je prends soin. Doucement. Si j'essaie de faire ça, le plaisir que vous ratez. Donc, on m'a été bafou. Non, j'essaie de le faire, mais avec délicatesse, quoi. Non, qu'est-ce que vous évitez de faire d'autre aussi? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous... C'est clair, les jeux dangereux, il n'y a plus dedans. Oui, je suis sur moi, je sais pas quoi. Il y a des choses que je ne fais plus, par exemple, quand je prends un verre, j'essaie d'aller comme même doucement pour ne pas me blesser. Voilà, si le Zémini a conçu quelque chose, vous le construisez. Non, je dis doucement, bien sûr je descends quoi. Ils disent que l'homme n'a pas peur, je dis moi c'est pas affaire de peur, parce que ma peau, ou bien mon corps là, je sais ce qu'il y a quoi. C'est comme le miroir. Oui. Si après moins chaud, ça se casse. Ça se casse. J'essaie de... Oh. C'est... Waouh. C'est extraordinaire. Donc, en toute chose, vous devez faire gaffe. Même pour vous raser, pour vous coiffer. Faites très attention. Maintenant, quand vous allez au salon de coiffure, vous dites au coiffeur pardon. Oui, bon, j'ai essayé au moment mon coiffeur que c'est comme ça, moi j'ai un problème. S'il vous coupe, il a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc... Lui, il est courageux, hein, il se coiffe encore. Moi, je... Déjà, lui, il n'a pas les hémophilie, mais regardez sa tête. Moi, je me mets dans ce... Il n'a pas les hémophilie, mais regardez. Brosse à dents m'a blessé. Et bon, football, ciao. Non, je ne joue plus. Donc, vous ne jouez plus? Oui. Mais, il n'y a qu'un. Vous ne jouez plus?
Bon, j'ai laissé depuis... Quand ça me faisait mal au moment, j'ai essayé d'abandonner tout ça. Tu as intérêt. Non, aucun sport finalement. Non, je fais plus du sport. Soit c'est la marche. La marche. Pour garder la forme. Et puis quand je marche trop aussi, souvent je sens des douleurs dans les genoux. Au niveau des genoux. Ça c'est lui il dit il est modéré, ça il sent tout ça. Ambroise, regarde seulement. Ambroise, c'est signaux. Ça, le petit frère pour Ambroise. C'est vrai, radical, là, lui fait comment? Ah oui, donc, une activité physique intense et vous avez des soucis. Comment vous sentez des douleurs dans les articulations? Et donc, vous êtes obligé de les gérer avec des médicaments tout le temps? Oui. Est-ce qu'il y a des traitements que vous prenez tout le temps? Des médicaments que vous prenez pour que, éventuellement, quand vous vous coupez, ça soit... Oui, maintenant ça va. Au début, comme je ne connaissais pas l'association, tout ça là, c'était avec les moyens de bord qu'on faisait. Mais depuis que j'ai découvert l'association, souvent quand on a des douleurs ou bien des saignements au niveau du coude, au niveau des muscles, on prend les facteurs. Saignement comment? Comme ça saigne lui-même dedans? Des fois tu fais rien. Dans le corps? Ou bien ça sort? Je me réveille, j'ai mal au coude. C'est qu'il y a saignement à l'intérieur? Il y a saignement à l'intérieur. Toi-même, tu es couché et puis tu te réveilles et tu as douleur. Vous pouvez me voir aujourd'hui, par exemple, le 31 décembre. Le jour de fête, le 31 c'est le jour là où Déo a mangé sa mère. On a bien fait, on a bien s'amusé. Je suis parti, non, bon, c'était à la maison. Je suis parti me coucher vers 2h. Non. Je ne pensais pas avoir mal au cou. Le premier gâté. Je priais même que 6h sont pour que je puisse aller 8h. Quoi, tu as dansé Pongo ou comment? Je n'ai pas dansé, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui cause ça au-delà de... Est-ce que la forte émotion peut causer des crises? Je ne sais pas. Vous qui êtes signe dans l'affaire, Ambroise. D'habitude, c'est les traumatismes. Un mouvement violent. Non, comme ça, il a rêvé, il est couché, et puis il a cogné son bras au lit ou bien quelque chose ça, sans savoir. Donc, par exemple, si vous fermez votre doigt dans une porte accidentellement et tout... C'est des problèmes. La fois, ça s'enfle immédiatement. Chez moi, ça s'enfle immédiatement. Ça s'enfle immédiatement, donc les douleurs sont en même temps. C'est enfant comme ça, l'autre veut taper. Je ne veux plus taper. Mais voilà, il ne faut pas me faire sortir de... Si vous me fâchez encore, je peux vous taper. Mais je vais vous taper modérément. Mais maintenant, est-ce que ça a des conséquences sur votre alimentation? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas manger ou vous avez une alimentation spécifique? Bien sûr, nous devons éviter des aliments, par exemple, qui peuvent irriter à l'intérieur ou qui peuvent blesser à l'intérieur. Comment on appelle, les piments ou bien les choses piquantes là. Donc ça va faire saigner à l'intérieur. Non, vous êtes sujet aux ulcères à l'intérieur aussi. Voilà. Donc, vous ne mangez pas de piment? Non, jus de gingembre qui est doux comme ça, vous ne prenez pas? Non, on prend, mais pas trop. Pas concentré aussi. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas manger aussi? Mais c'est bien d'être avec eux, tu manges qu'ils ne mangent pas. Ils ne te dérangent pas. Ils ne te fatiguent pas. Non, sérieux. Non, vous, à quel moment est-ce qu'on en avait déjà parlé dans cette émission, vous et moi, vous étiez déjà passés, mais rappelez-nous un peu à quel moment, enfin vous, c'est vieux, hein, que vous avez découvert votre hémophilie. Pour moi, les symptômes paraissaient depuis l'enfance et à la circoncision. Même mes parents ne savaient pas ce que c'était. Vous avez ça eu a saigné chance, longtemps. Voilà. Vous avez la chance de survivre. Ah ben, votre femme doit remercier vos parents. Vous autres aussi également, je suppose que la circoncision, ça a dû être pareil. On m'a transfusé aussi, parce que la maman m'a dit ça. Mais personne ne savait. On n'a pas fait le lien, les médecins n'ont pas forcément fait le lien. Et tu vois, ils ont pu aller à l'hôpital. Dans d'autres circonstances, les enfants restaient à la maison. Voilà, souvent les dia et ceux qui n'aiment pas aller à l'hôpital, là, c'est des choses comme ça qui arrivent. Et c'est là que pousse qui a mangé l'enfant, ça. Que au débat que nous hémophilie. Oui, et donc vous nous racontiez votre histoire que c'était à la circoncision. Et quand je grandissais, j'avais des fréquentes enflures au cou, au bras, un peu partout. Une fois que je tombe ou quelque chose arrive,
C'est des problèmes. Des inflammations régulières aux articulations, aux genoux, aux coudes. Avec ça et les consultations, on a découvert que c'est l'hémophilie. Wow. Et depuis, c'est un mode de vie assez particulier. Voilà. Donc comme ça, à l'école, on ne vous tapait pas. Non, il faut dire qu'ils ne cherchent pas. Mais de toute façon, je vois leurs deux têtes là. À l'école, c'est sûr qu'ils cherchaient noise. Non, mais ils n'étaient pas dans leur coin. L'enseignant devrait être au courant. Ah, mais c'est bien, c'est l'avantage aussi. L'enseignant doit être au courant pour ne pas vous frapper. Est-ce qu'on en a informé, vous, quand vous, puisqu'on l'a détecté assez petit, on a informé vos enseignants? Mes parents prennent toujours soin d'avertir le. Si tu veux, il faut le frapper. Toi-même, tu vas voir. Et donc, on ne vous frappe pas. Même quand vous ne faites pas vos devoirs de maison, on ne vous frappe pas. Il va dire qu'il fait devoir. Ou bien, quand vous êtes sur la liste des noms de bavards, on ne vous frappe pas. C'est quelle immunité ça? Il va balayer, il va sacler, il va laver les toilettes. On ne fait plus ça maintenant, il paraît qu'on ne fait plus laver les toilettes aux enfants. Mais ils vont balayer, ils vont sacler. Même avant, quand ça se faisait, moi je ne fais pas. Ce n'est pas les mauvais conseils là qu'on va donner en direct aux gens ici. Laver les toilettes, c'est ça qui est mauvais. Comment on demande à un enfant d'aller laver les toilettes? Vous êtes seul dans la famille à l'avoir? Non, moi et mon petit frère. Vous êtes combien globalement? Nous sommes 4 enfants. Non, ça fait 2. Oui, 2 qui l'ont pas, 2 qui l'ont. Les 2 qui l'ont pas, c'est des filles ou c'est des... Il y a une fille et un garçon. Ah, l'autre garçon, on peut estimer qu'il est assez chanceux. Hein? Ouais. Il est très chanceux qu'il n'a pas. Donc, c'est vos 2 parents qui ont les gènes. Ce qui fait que vous, pour vous marier, vous allez forcément peut-être choisir une femme qui l'a pas, ou bien quel qu'en soit le cas, vous pouvez transmettre ça. Quel qu'en soit le cas, bon, c'est mes filles qui prendront, qui seront porteuses. Oui. Pas les garçons. Pas les garçons. C'est possible que les filles l'ont. Puisqu'il vient de dire, ils sont 4, 2. Alors, il est sévère. Hein. C'est sévère. C'est automatique. C'est automatique. Lui, il va donner X coups. C'est peut-être la mère qui peut ou pas. Ou bien. C'est ça. Si c'était la mère qui était porteuse, elle peut ou pas. Mais si c'est le père, c'est que la progéniture, il n'y a pas de choix. Elle va prendre obligatoirement. Maintenant, est-ce qu'avec cette maladie, dans les analyses prénuptiales, on demande aussi ça pour ne pas aggraver? Parce que je suppose que si un parent a le gène, les risques sont plus réduits que si les deux parents portaient le gène, ou bien? Voilà. Donc vous avez dû faire des analyses avant. Bon, chez les femmes, les analyses ne les détectent pas aussi comme chez les garçons. Parce qu'elles ne font pas la maladie. Elles ne développent pas la maladie. Ah mais là, les analyses doivent faire ressortir, non? Oui, avec des analyses plus poussées, on peut savoir. Oui, Seigneur. Mais déjà, si elle a des personnes dans sa famille qui sont on peut déjà soupçonner. Ça, Votre vie n'est pas simple. Hein. Vous allez bourrer tout chez vous. Même le couteau va être bourré. Même pour faire la cuisine, il faut être très... Et l'avantage aussi, vous ne faites pas la cuisine. Ils vont faire la cuisine. Vous faites la cuisine avec les risques de couteau et de feu. Achille, lui, prépare quoi? Il va me dire. Moi, je prépare. Quoi? Tout. Comment tout? On prépare, oui. Avec le feu et le couteau? Oui, faites très attention. De ne pas être brûlé. Ne pas être brûlé ou bien blessé. Vous coupez gombo? Non, moi je n'aime pas gombo. Et puis il a décrété qu'il ne mange pas. Waouh, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez comme l'impression que le message il passe, que les gens savent? Les gens connaissent la maladie, monsieur Ambroise? Il y a beaucoup encore qui ne connaissent pas la maladie, par manque d'informations. Mais vous êtes par exemple combien d'hémophiles dans votre association? Ou bien au Togo? Une vingtaine. Maintenant au Togo, vous avez c'est seulement à Lomé. On n'est pas allé à Est-ce qu'on a des statistiques des hémophiles au Togo? Oui, avec le nom et dessin, on peut se renseigner. Oui, renseignez-vous et puis voilà. J'ai des questions de téléspectateurs qui viennent. Donc on résume que c'est quand vous êtes coupé, quand vous êtes blessé, le sang coule jusqu'à ça ne s'arrête pas. Il faut aller à l'hôpital. Si ça dépend de la gravité de la plaie. Ça peut s'arrêter des fois. Oui, dites. Il y a des injections aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on m'a fait une injection sur la fesse, les fesses comme ça. Et si je revenais à la maison, je dormais. Quand je me suis réveillé,
ma culotte, tout était... Aiguille, même pour piquer, pour faire injection. Non, vous exagérez là. Non, moi, non. Si c'est le modéré qui dit tout ça, moi je plains Injection, genre abus, de piquer. Non mais... Non, pas de vaccin. Hein? Donc vous pouvez pas prendre le vaccin. Pour nous, Si. il faut choisir la plus petite Des aiguilles. possible. Donc quand vous allez pour des soins, vous dites que je suis un cas particulier. Voilà, oui. Et souvent c'est en intraveineuse. Pas directement, mais le plus. Oui, c'est comme ça. Ça c'est petit, mais il faut faire une opération chirurgicale, il faut... C'est encore plus compliqué ou bien? Il faut des On arrive à faire pour opération chirurgicale. Oui, oui, on le fait, mais avec toutes les mesures de précaution. Il faut avoir des poches de sang à disposition. Oui, oui. Ça c'est obligatoire. Ouais, avoir déjà, des poches de sang. c'est pour ceux qui ne sont pas hémophiles aussi, il faut des poches de sang à disposition. Encore plus. Ah, quelqu'un veut savoir, hein? Wow. Je sais pas, est-ce que quand on fait la rapport sexuel, est-ce qu'il y a le sang qui coule? La personne veut savoir, est-ce qu'il peut faire la rapport sexuel normalement? Alors comment ça marche? Dites-nous. On se blesse là aussi. Oui, là, c'est la femme qui peut. Mais sinon, ici, oui, vous pouvez vous blesser. Non, peut-être que comme normalement, c'est le sang qui se concentre au niveau du... C'est le sang qui fait monter le truc. Ça, non, ce qui est que... Non, ça peut arriver que l'homme se blesse, par exemple. C'est des schémas, hein, c'est des cas. On se cultive, on se renseigne. Si au niveau de la femme, la forêt est broussailleuse, au niveau des trucs, le monsieur peut avoir des égratignures sur son machin chouette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça peut saigner. Donc vous prenez gaffe, vous faites gaffe à tout ça. Hein, monsieur, vous êtes marié, dites-nous là. On est entre nous. On est entre nous. Non, il prend tout son temps, il faut juste prendre son temps. On est entre nous, dites-moi là. Vous prenez votre temps, j'ai répondu à votre question. Il prend tout son temps pour que... Attendez, pourquoi c'est certaines questions auxquelles on peut répondre et d'autres auxquelles on peut répondre. Achille, dites-moi, vous faites attention à tout ça, non? Non, jamais. Je sais pas. Vous n'êtes pas encore arrivé de vous blesser là-bas, c'est ça, non? Il ne faut pas chercher blessure, ça peut arriver. Il faut envisager tous les cas. Ça peut arriver que vous vous blessiez à ce niveau si vous ne prenez pas des dispositions. Actuellement, on sait quoi faire. Quand je me blesse, je sais là où aller. Donc tu veux te blesser pour aller? Non, c'est une façon de parler parce que... Il fait tout pour ne pas se blesser. Pour ne pas me blesser. Et si je me blesse aussi, il sait quoi faire. Je sais quoi faire. C'est le plus important. Donc pour ne pas se blesser, il faut souvent leur demander de... Pour pas de brousse là-bas et puis vers moins de risque d'égratignure. De sortir couvert, point. Quand on sort couvert... Oui, vous sortez couvert, voilà. Quand vous sortez couvert, voilà. C'est-à-dire que vous portez le masque que nous portons pour sortir, on porte le masque pour entrer aussi. Ouais. Bonjour, c'est Coco Jean. Je vais parcourir un peu les messages des téléspectateurs. On dit que les femmes ne font pas ça. Parce que si les femmes faisaient ça, imaginez-vous en période de menstruation. Chaque mois, la femme va mourir. Elle va mourir chaque mois et puis elle va se réveiller. Dieu sait faire ces choses. Dieu n'est pas bête, quoi. Vous regardez les mêmes. Qui va me dire que Dieu n'existe pas? Même à l'accouchement. Qui va dire que ça c'est naturel? Qui va dire que c'est par hasard? Non, la femme à l'accouchement. Vous vous imaginez si la femme pouvait développer l'hémophilie? Ça serait grave. Non, ça dit que encore une preuve de plus que quel que soit le nom que vous lui donniez, qu'il y a quelqu'un quelque part qui a tout organisé, mais de manière plus intelligente que le grand serveur, le plus grand serveur qui est actuellement. Les femmes ne font pas l'hémophilie. Elles sont porteuses de gènes, mais elles ne font pas l'hémophilie. Ouais, c'est ça. Il y a un autre tordu comme moi qui envoie tordu comme moi. Le petit avantage des hémophiles, c'est qu'ils n'ont pas de problème avec le vaccin anti-Covid, pas de thrombose. On vous a expliqué ça? Est-ce que vous avez posé des questions par rapport à la chose? Pour savoir est-ce que vous autres, vous avez des risques ou pas? Oui, bon. On a posé la question, mais on nous a dit qu'il n'y a pas de risque à prendre le vaccin. C'est clair. Vous, coagulation ne vous connaît pas. Donc, non, on m'a posé la question. Dieu, vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maintenant, vous faites vos activités, vous passez des messages pour sensibiliser les gens, partagez vos vécus comme ça, pour que les gens puissent rallier l'association, parce que forcément l'union fait la force, et puis pour sauver plus de vies. Hein.
Et au-delà de venir gratuitement al Bala, qu'est-ce que vous faites? À part cela, Il enchaîne bien, il dit à part cela. On essaie de sensibiliser du mieux qu'on peut la population par, comment dire, par nos proches ou par des connaissances. Et puis on se sert aussi de nos affiliations à la Fédération mondiale qui nous offre des formations en ligne et tout ça nous aide. C'est ça. Donc le message à laisser aux téléspectateurs quand même, c'est de ne pas négliger les petites blessures qui ne coagulent pas vite. Hein. Je ne saurais pas le dire, mais qu'est-ce qu'on leur dirait, vous-même? Quels sont les signes qu'il faut, par exemple, observer chez son enfant? Qu'est-ce qu'il ne faut pas négliger? Oui, dès que vous observez que votre enfant ou votre proche a un problème hémorragique. Hémorragique, c'est-à-dire que le sang sort seulement. Voilà. Après, c'est de brosser les dents, par exemple. Par exemple, il y a une association qui peut lui donner toutes les informations qu'il vaut pour comment vivre cette maladie. Donc, il suffit qu'il nous approche et on saura comment lui prodiguer des conseils. Maintenant, quand on constate quand même ces signes-là, on va d'abord chez le médecin généraliste qui oriente d'abord, non? Parce qu'il faut se faire dépister, attester qu'on est hémophile avant de venir vers l'association. Oui. Donc, ne pas négliger les petits bobos qu'on a, aller à l'hôpital quand on constate que ce qui devrait se résorber en quelques instants, ça dure dans le temps. Ne pas traîner sa blessure de la bouche 2 semaines avant d'aller... Bon, moi-même, je ne serais pas à l'hôpital pour une blessure de la bouche, comme me brosser et puis ça saigne un peu. Ou bien, tu vas te dire, et là-bas, ça va passer. Et 2 semaines, jusqu'à transfusion. Est-ce qu'il y a des médicaments que vous prenez pour la coagulation? Oui, bien sûr. Il y a des médicaments qu'on appelle facteur 8 ou facteur 9. Ça dépend du facteur manquant. Voilà. Et c'est grâce à la Fédération mondiale que nous avons ça gratuitement. À la fois l'association. Ces médicaments, vous les prenez quand vous êtes blessé ou bien vous les prenez au à tout moment? D'habitude, nous les prenons quand nous nous blessons. Mais ça peut être pris à titre préventif aussi. Okay. Donc, tout comme tu manges, tu fais ton dessert avec le médicament. Non, c'est une façon de... Je pas comme si je rigole. Vous savez, moi, j'aime bien prendre les choses assez légèrement. Et on les voit, on va faire comment? On ne va pas pleurer ou bien. Ça arrive et puis ça va être moins lourd à supporter. L'association, on vous retrouve où? Là, je vous donne 2 numéros. Un seul numéro ici. Un seul numéro, d'accord. Le plus simple. Vous pouvez nous joindre au 90 11 32 26. C'est le plus simple, ça? Oui. 90 11 32 26. Alors, si vous êtes chez vous, vous pensez peut-être que votre enfant, quelqu'un dans votre entourage, ou même présente ces signes-là, ou bien qu'il est hémophile, 90 11 32 26. 90 11 32 26. Vous retrouvez l'association des hémophiles pour partager les conseils et également les petites astuces pour gérer la vie au quotidien. Il y a des signes dedans qui peuvent vous... Voilà, façon Achille profite des conseils d'Ambroise, c'est pas petit. Ambroise, il est signe dans tout. En sévérité, en âge, dans l'affaire. Et donc, il maîtrise bien des choses. Restez avec nous, chers amis, hein, restez là avec nous. Et puis, l'émission continue. Il y aura des questions qui viendront toujours. D'accord? Demandez à Ambroise s'il peut faire jeu de grimper. C'est juste ça, grimper. Attendez. Ambroise, sa profession, c'est pas voleur, c'est pas militaire. Ambroise n'est pas au collège ni au lycée pour faire du sport. Il va faire jeu de grimper. Pourquoi? Pourquoi vous voulez envoyer l'enfant faire des jeux dangereux? Jeux dangereux, pourquoi? Ah oui, ça doit être, entre autres, analyse à faire même pour des recrutements dans l'armée. Comme ça, un hémophile, ça va être compliqué d'être dans l'armée, non? Oui. Tu cherches quoi là-bas? Il dit, tu cherches quoi là-bas?
Non, c'est autant d'analyses qu'on fait. La formation et puis, militaire, tout ça. Là, si tu ne te blesses pas dans ta formation militaire, tu n'es pas un bon soldat. C'est des analyses. Il y a des analyses à faire quand on va dans des recrutements comme ça. Et puis, on est là, ou alors on recale certaines personnes et les parents font force in B. Ouais, pas mais un âme là, ou un revient un âme là. Si la personne est recalée, c'est peut-être parce qu'elle ne répond pas, qu'il y a un souci. Et qu'eux, ils savent que s'ils le prennent, la formation pourrait être dangereuse pour eux. Jamais être blessé de guerre. Au-delà d'aller jusque-là, déjà ils disent faire activité physique intense, tu as mal, donc tu ne peux pas. Peut-être qu'il y a des candidats qui ont été recalés et ils ne savaient pas que c'était pour ça. Vous ne pouvez pas soulever des charges lourdes, par exemple, aussi. Je n'aime pas conseiller. Donc quand on est à la maison, c'est moi je vais travailler à ta place. Votre affaire là. Moi-même je vais devenir ça. Hein. Comme ça et c'est fini. Donc comme je suis à la maison et puis je vais soulever quelque chose, je compte sur mon mari pour soulever. Je vais regarder puis lui-même il va me dire, toi-même je sais quoi. S'il y a souris. S'il y a souris, on doit tuer la souris. C'est moi je vais la tuer. Parce qu'il risque de se blesser. Je suis dehors. Il va faire un geste brusque. Bon, c'est pas grave, on aura un voisin chez nous. La souris n'a qu'à partir à la chambre avec nous. Je ne peux pas tuer. Je ne pourrai pas tuer. Ah, super, super. Donc 90, 11... 26, 32 ou 32, 26, je ne sais plus. 90, 11, 32, 26. 32, 26. Beaucoup de courage à tous ceux qui souffrent de cette maladie. J'ai un ami qui en souffre et c'est pas beau à voir. Mais il est têtu ici. Et c'est lui qui cherche querelle. J'espère qu'il suit l'émission. Moi, même quand je vois la tête d'Achille, je sais que c'est de lui que tu parles. Non, c'est pas d'Achille. Tu vois, lui-même, il sait. Hein. Mais il sait qu'il cherche querelle, tu ne veux pas le taper. Non, pour me blesser, on l'a comme il. Et puis il va te faire. Il va te faire des grimaces. Il va chercher non, il sait que tu ne peux pas le taper. Je vais bien te taper même. Et puis j'aurai ton médicament en poche, je te tape, je te donne le médicament, tu vois. Oui. Les hémophiles sont inaptes armés, c'est clair. Ça, c'est de l'évidence même. C'est de l'évidence. Est-ce qu'ils peuvent développer d'autres maladies? Est-ce que ça fait le lien à d'autres maladies, par exemple? Est-ce que dans vos formations, dans vos informations, on vous dit que ça vous fragilise pour d'autres maladies? Ça vous prédispose, par exemple, à d'autres maladies? Non, vous ne savez pas. Les maladies du sang, etc. Non, vous ne savez pas. Mais j'espère qu'il n'y a pas de combinaison hémophile, drépanocytaire et tout ça. Hein? C'est possible. Ça, c'est... Hein? Si. C'est pas fou, hein? Par exemple, une femme qui est hémophile, qui a le gène drépanocytaire aussi, qui va tomber sur un homme qui a un gène drépanocytaire, ils vont sortir un enfant qui est hémophile drépanocytaire. Vous avez fait quoi dans votre vie? C'est pour ça, hein, l'amour, c'est très joli, mais il faut faire analyse. C'est-à-dire que les analyses prénuptiales, ce n'est pas... Je pense que c'est même plus important que la dot, quoi. Ouais. Oui. C'est plus important que la dot. Il faut le faire même avant la dot. Bah bien sûr, c'est parce qu'on est compatible qu'on va faire la dot, ou bien c'est plus important que la dot. Tu rencontres un gars, oh il est mignon, tu rencontres une femme, elle est sexy, tu peux devenir la mère de mes enfants, c'est bon, c'est très joli, c'est très bon. Maintenant, asseyez-vous et réfléchissez. Je sais que dans cette affaire, quand le cœur bat, la tête est au repos, elle est en vacances même. Mais c'est pas grave, quelqu'un d'entre vous deux, là quand elle me fait travailler, un petit instant sa tête. Vous faites toutes les analyses, hémophilie, drépanocytose, hépatite, sida, Covid si vous voulez. Et tout ça, mais le plus important c'est ça. Parce que c'est à vie, vous ne pouvez pas vous imaginer la douleur, déjà de la drépanocytose et de l'hémophilie en plus. C'est-à-dire que votre vie est pourrie. Ah, ça c'est la double peine. Hein. Votre vie est pourrie. C'est-à-dire les analyses prénuptiales obligatoirement. Et si quelqu'un a un gène, ne vous dites pas que là où l'amour fait des miracles. L'amour peut faire des miracles. L'amour fait des miracles. L'amour fait des miracles. L'amour n'a qu'à faire des miracles. Non, sérieux, l'amour fait des miracles, mais c'est pas ce genre de miracle. On le quitte sans gêne. Si quelqu'un a un gène bizarre, on le quitte sans gêne. Il ne faut pas compter sur Jésus pour ça. Moi, je peux aussi. Non, non, reste un peu. Si quelqu'un a un gène qui va vous gêner, quittez-le
Sans gêne. Non, quittez-vous même avec gêne, on s'en fout. Quittez-vous avec gêne, on s'en fout. Mais le truc est que quittez-vous si vous vous aimez, si vous aimez vos enfants, si vous aimez la vie que vous voulez mener plus tard. C'est-à-dire que souffrez aujourd'hui un peu seulement pour ne plus avoir à souffrir toute votre vie. Ouais. Vous avez dû faire ces analyses, hein, vous autres, avant de vous mettre la bague au doigt, j'imagine. Pointueux, vraiment, il a cherché, il a sélectionné, il a coché. Première candidate. Ne répond pas aux besoins. Deuxième. Et puis c'est elle qui répondait aux exigences. Félicitations encore et merci de partager votre expérience pour édifier les autres. Merci à vous également. Est-ce que l'hémophilie peut se développer, c'est-à-dire passer d'un stade à un autre, de A à B? Non. Et par rapport au niveau dont vous avez parlé, est-ce qu'on peut être au niveau léger? À ma connaissance, non. Non, non, je crois pas. C'est des types... Les moustiques. Quoi que moustique va piquer et puis le sang va sortir. Oh, ça, quand même. C'est à ça que je pense. Non, pardon. Le moustique même là, il va péter parce que le sang là va passer bien. Oui, parce que le moustique, il faut leur dire au moustique que vous êtes hémophile. Le sang va passer bien. Il va prendre plus qu'il ne faut. Ah oui, tellement c'est fluide. Il va exploser. Il va exploser. Je parcours un peu... Non, il n'y a pas de vaccination pour cette maladie, cher. Il n'y a pas de vaccination. Il n'y a pas traitement, c'est que médicament pour calmer. Non, on a dit que la femme ne développe pas la maladie, elle porte le gène, mais parce que quelqu'un s'inquiète ici pour l'accouchement de la femme. Bon, je pense qu'on va continuer l'émission. Feu rouge. Oui, feu rouge tout de suite. Gracia. Lui-même, il ne sait pas ce dont il veut parler. Comment moi je vais savoir? À tout de suite. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est